Shalom, shalom, nous sommes lundi 27 janvier, qui est le Kaf Zayin du mois de Tevet, et Shabbat dernier, nous avons lu la Parasha Va'era qui comprend 7 des 10 plaies d'Égypte. Et je voudrais partager avec vous des enseignements qui, à mon sens, sont intéressants que j'ai entendu du Rav David Foreman, alephbeta.org. Et il va traiter de trois plaies qui sont la plaie des grenouilles, la plaie de la peste des vers et celle de la grêle. Donc, de manière intéressante et peu courante, en fait, la traduction du rabbinat nous suffira pour comprendre les questions et les réponses proposées. Et par conséquent, flûte, je viens de perdre tous mes petits papiers qui me permettent de voir à quelle page c'est, mais c'est pas dramatique. On va commencer par la plaie des grenouilles. Et c'est dans le chapitre 8. À la fin du chapitre 7, Moshe prévient Pharaon qui va avoir la plaie des grenouilles, et je commence à lire les différents versets, et on s'arrêtera sur un point, sur une question de Moïse et la réponse de Pharaon. L'Éternel dit à Moïse, parle ainsi à Aaron, dirige ta main avec ta verge sur les fleuves, sur les canaux, sur les lacs, et suscite les grenouilles sur le pays d'Égypte. Aaron dirigea sa main sur les eaux de l'Égypte, les grenouilles montèrent et envahirent le pays d'Égypte. Autant en firent les devins par leurs enchantements. Ils suscitèrent des grenouilles sur le pays d'Égypte. Pharaon manda Moïse et Aaron et leur dit, sollicitez l'Éternel pour les grenouilles de moi et de mon peuple. Je laisserai partir le peuple hébreu pour qu'il sacrifie à l'Éternel. Je m'arrête une seconde avant de ça c'était le verset 4. Qu'est-ce qui dérange Pharaon là? Pourquoi est-ce qu'il demande à Moïse qu'il le débarrasse de ces grenouilles? D'après nos sages, une des raisons principales, c'est le boucan, absolument le tintamarre, le coassement de dizaines de milliers, je ne sais pas de combien de grenouilles, qui était absolument terrible et qui n'arrêtait pas, bien entendu. Quoi, n'est-ce pas? Donc, il voulait s'en débarrasser. Il avait visiblement pas ces trucs qu'on peut mettre dans les oreilles, n'est-ce pas? Et donc, euh, ce que demande Pharaon est très clair. Et que répond Moïse? Moïse répondit à Pharaon, prends cet avantage sur moi de me dire quand je dois demander pour toi, tes serviteurs et ton peuple, que les grenouilles se retirent de toi et de tes demeures, qu'elles restent seulement dans le fleuve. Donc, Moïse demande à Pharaon, d'accord, dis-moi simplement, quand veux-tu que ces grenouilles retournent dans le fleuve, disparaissent du pays d'Égypte? Oui, si vous y réfléchissez 2 minutes, en fait, c'est une question bizarre, n'est-ce pas? Parce que a priori, et en général dans toutes les autres plaies qu'on voit par la suite, c'est immédiatement. Et là, euh, pourquoi donc Moshe demande à Pharaon, quand veux-tu que j'agisse pour toi? Et je vous pose la question, si vous avez été Pharaon, qu'est-ce que vous aurez répondu? Moi, je pense que j'aurais dit maintenant. Oui, pas une seconde de plus. Fallait partir tout de suite. Eh bien non, ce n'est pas ce que Pharaon va répondre. Qu'est-ce que Pharaon va répondre? C'est le verset 6 du chapitre 8. Il repartit, c'est-à-dire il répondit, dès demain. Moïse reprit, sois fait selon ta parole, afin que tu saches que nul n'égale l'Éternel notre Dieu. Oui, les grenouilles se retireront de toi et de tes demeures, de tes serviteurs et de ton peuple, elles seront reléguées dans le fleuve. Bref,
Moïse interviendra le lendemain de la demande de Pharaon. Et donc, Laura Forman propose l'explication suivante, qui, à mon avis, est une bonne explication, et c'est pour ça que je souhaite la partager. Si nous réfléchissons à notre univers, oui, il a deux dimensions principales. Il y a la dimension de l'espace et la dimension du temps. Et donc, visiblement, ce qui intéresse Pharaon ici par rapport à ce Dieu qu'il ne connaît pas, comme il l'a déclaré au début de la paracha, euh, ce qui intéresse Pharaon, c'est de voir si ce Dieu peut contrôler, comment dirais-je, ses mirages, ses miracles, son action, de telle manière qu'il ait le contrôle du temps. C'est-à-dire que ça va pas se passer à 8 heures du matin, ça va se passer, ou à je ne sais pas quelle heure, maintenant, ça se passera demain, n'est-ce pas? Donc, comment dirais-je, la plaie des grenouilles va être un instrument qui va permettre à Pharaon de comprendre que voilà, ce Dieu qu'il ne connaît pas, eh bien, visiblement, il a certains pouvoirs que beaucoup d'autres dieux n'ont pas, n'est-ce pas? Et entre autres, celui de contrôler le temps. Notons maintenant une ou deux plaies, et nous arrivons au chapitre 9 de l'Exode, à la plaie que nous appelons déver, c'est-à-dire la peste, qui n'est pas nommée comme telle dans la traduction du rabbinat. Je vous lis maintenant les versets. L'Éternel dit à Moïse, rends-toi chez Pharaon et dis-lui ainsi, apparaît l'Éternel, Dieu des Hébreux, renvoie mon peuple pour qu'il m'adore, que si tu refuses à le renvoyer, si tu persistes à le retenir, voici, la main de l'Éternel se manifestera sur ton bétail qui est au champ, chevaux, ânes, chameaux, gros et menu bétail, par une mortalité très grave. Cette mortalité, donc, interviendra par ce que nous appelons la peste. Mais l'Éternel distinguera entre le bétail d'Israël et le bétail de Mitzraïm, et rien ne périra de ce qui est aux enfants d'Israël. L'Éternel fixa le jour en disant, c'est demain que l'Éternel exécutera cette chose dans le pays, et l'Éternel exécuta la chose le lendemain, et tout le bétail des Égyptiens périt, et du bétail des Israélites, il ne périt pas une bête. Verset 7, qui est le verset clé euh, dans l'explication du Raphaël, Pharaon fit vérifier, et de fait, pas un animal n'était mort du bétail des Israélites. Cependant, le cœur de Pharaon s'obstina et il ne renvoya pas le peuple. Donc, vous avez déjà compris, je suppose, dans la plaie des grenouilles, c'est Dieu par rapport à la dimension du temps qui est évalué en quelque sorte par Pharaon. Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Euh, Au lieu, ce qui est assez étonnant, n'est-ce pas, au lieu de s'intéresser à ce qui se passe en Égypte, n'est-ce pas, quel est le degré de la catastrophe? Combien d'animaux sont morts? Puisque c'est vraiment pratiquement tous les types d'animaux dont les Égyptiens se servaient, qu'ils utilisaient. Non? Qu'est-ce qu'il fait? Il envoie un messager à Goshen, n'est-ce pas, qui est pas la porte à côté, pour effectivement, et il a dû, c'est comme c'est un grand territoire, il a dû se balader pendant un certain temps pour vérifier qu'effectivement, là où les Hébreux habitaient à Goshen, eh bien, pas un animal n'est mort. Et donc, cette plaie va donc montrer à Pharaon que Dieu, le Dieu des Hébreux, non seulement est maître du temps, mais il est également maître de l'espace. Et donc, ce qui est étonnant, oui, malgré tout, c'est que après cette vérification, que le Dieu des Hébreux
comme Moïse avait annoncé à Pharaon, n'a tué aucun animal de cette maladie, de cette mortalité, de cette maladie, eh bien, cependant, le cœur de Pharaon s'obstina et il ne renvoya point le peuple. Et ceci nous amène maintenant à ce qui est vraisemblablement la plaie tournante. C'est la dernière plaie de Vaera, c'est la septième dans la série, et elle a quelque chose de vraiment caractéristique, de spécial, et elle va aboutir en fait sur les plaies qui arriveront dans la paracha de Beau, qu'on va lire ce Shabbat. Donc, nous sommes toujours dans le chapitre 9. Cette fois-ci, c'est au verset 22 que la plaie de la grêle va être annoncée. On va s'y attarder 2 minutes. L'Éternel dit à Moïse, dirige ta main vers le ciel et que la grêle éclate dans tout le pays d'Égypte, sur les hommes, sur les bestiaux, sur toute l'herbe des champs dans le pays d'Égypte. Moïse dirigea sa verge vers le ciel et le Seigneur produisit des tonnerres et de la grêle. Des feux s'élancèrent sur le sol et le Seigneur fit pleuvoir la grêle sur le pays d'Égypte. Verset clé qui suit, le verset 24. C'était une grêle et un feu tourbillonnant au milieu de la grêle. C'était effroyable. Rien de pareil n'était arrivé dans tout le pays des Égyptiens depuis qu'ils formaient une nation. Bien, avant de voir quelle va être la réaction de Pharaon, j'aimerais éclaircir peut-être ce verset 24 qui est traduit comme c'était une grêle et un feu tourbillonnant au milieu de la grêle. Qu'est-ce que ça signifie dans la pratique? C'est que les, on peut dire les boules de grêle, parce que c'était pas elles n'étaient pas toutes petites, ces boules de grêle, à l'intérieur de ces boules de grêle, il y avait du feu. Oui? Euh, le feu tourbillonnant au milieu de la grêle, c'est pas que il y a comment dirais-je, des morceaux de grêle d'un côté et du feu à côté, non, ils sont ensemble. Et donc, c'est quelque chose de totalement impossible d'un point de vue naturel, puisque nous avons là, ensemble, cohabitant, les deux éléments qui sont traditionnellement opposés l'un à l'autre, qui sont le feu et l'eau. Oui, l'eau éteint le feu, n'est-ce pas? Maintenant, comment donc est-il possible que, à l'intérieur de ces cailloux, ces boulons, cette grêle, il puisse avoir du feu à l'intérieur? Et ceci est comment dirais-je, à nouveau, un message extrêmement fort pour Pharaon, puisque dans la mythologie de toute l'Antiquité, vous avez le dieu du soleil, il y avait le dieu de la pluie, il y avait, je sais pas, des centaines et des centaines de dieux, chacun avec son pouvoir. Et là, il y a une démonstration, entre guillemets, d'unité, oui, que le maître du monde est capable de produire de la grêle qui est constituée d'eau avec du feu à l'intérieur, ce qui est quelque chose qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, totalement impossible. Et ça, sans vouloir faire de jeu de mots, c'est plus que frappant. Et c'est tellement frappant que au verset 27, nous avons Pharaon. Pharaon fit appeler Moïse à Aaron et leur dit, j'ai péché, khatati, je le vois à cette heure, l'Éternel est juste, et c'est moi et mon peuple qui sommes coupables. Et
prendre quand même le même verset en hébreu. Euh, et Vaishlach Paro, Vaïkra le Moshe ou l'Aaron. Donc, Pharaon envoie ses serviteurs pour ramener Moshe et Aaron. Vayomer Alehem, et il leur dit, Chatati apam. Cette fois, j'ai fauté. Adonai Hatzadik, Vani, Ve'ami, Hareshaim. Donc, l'Éternel est juste et mon peuple, plus exactement moi et mon peuple, nous sommes les Reshaïm, les méchants, les fauteurs. Oui. Donc, cette phrase de Pharaon, il y a reconnaissance, premièrement, de du terme de Hachem, oui, qui qu'il ne connaissait pas, c'était pas dans sa liste de divinités qu'il connaissait. Mi Hachem, Sheshma Bekolo, qui est Dieu, qui est l'Éternel, que j'écoute ce qu'il me dit. Donc là, Pharaon, apparemment, enfin c'est ce que suggère le Raforman, à cause de cette particularité de cette plaie de la grêle, comprend que voilà, il y a un maître du monde et que le message qui a été essayé de lui faire passer pendant les plaies précédentes, eh bien, il faut qu'il se soumette à sa volonté et il reconnaît, il parle en termes moraux, oui, euh, Dieu est le sadique, le juste, moi, mon peuple, nous sommes les méchants. Et alors, ce qui se passe, c'est que si euh, Pharaon avait continué sur cette lancée, qui, on a le sentiment que c'est une sorte de prise de conscience, n'est-ce pas? Non seulement de prise de conscience, parce que quand on regarde le processus de Teshuvah, n'est-ce pas, euh, qui est décrit par le Rambam, il y a un certain nombre d'étapes. Il faut reconnaître qu'on a fait une faute, il faut vidouille, il faut exprimer oralement le fait que, voilà, nous avons commis telle et telle faute, et ensuite, il faut prendre sur soi de ne pas recommencer. Donc, ici, les deux premières étapes existent, et donc auraient peut-être pu aboutir à une véritable tchouva de Pharaon, auquel cas, la suite bien entendu, aurait été totalement différente. Et qu'est-ce qui se passe, comme vous le savez? Je vois que le rabbinat traduit par l'Éternel est juste et c'est moi et mon peuple qui sommes coupables. Donc, il demanda à Moshe et à Aaron d'implorer l'Éternel pour qu'il mette un terme à ces tonnerres célestes et à cette grêle. Alors je vous laisserai partir et vous n'éprouverez plus de retard. Donc, Moïse intervient et verset 33, Moïse étant sorti de chez Pharaon hors de la ville, étendit les mains vers le Seigneur et tonnerre et grêle disparurent, et la pluie ne s'épancha point sur la terre. Verset 34. Pharaon, se voyant délivré de la pluie, de la grêle et des tonnerres, recommença à pécher et endurcir son cœur, lui et ses serviteurs. Et Pharaon persista à ne pas renvoyer les enfants d'Israël comme l'Éternel l'avait annoncé par l'organe de Moïse. En d'autres termes, il rate l'occasion euh, de d'arrêter comment dirais-je, cette destruction de l'Égypte. Il rate l'occasion de faire Teshuvah. Il endurcit son cœur de lui-même et c'est vraisemblablement pour ça que dans la suite, le début de verset de la paracha de Bo, l'Éternel dit à Moïse, rends-toi chez Pharaon, car moi-même j'ai appesanti son cœur et celui de ses serviteurs. Donc en fait, j'ouvre une petite parenthèse, quand vous faites une analyse des 10 plaies, je pense que dans 70% des cas, c'est
Pharaon lui-même qui endurcit, appesantit, etc. Il y a trois mots différents qui sont utilisés et que c'est que de manière marginale que, d'une certaine manière, Dieu joue le rôle d'endurcir le cœur de Pharaon. Et une des explications que je me souviens avoir entendues, mais je ne me souviens pas de qui, c'est la suivante. C'est que je prendrai l'exemple des SS pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils suivaient une formation qui visait à les rendre le plus cruels possible et le plus insensible euh, à la souffrance d'autrui. Oui. Et ce qui se passe, c'est que quand on endurcit son cœur, oui, comme le fait le pharaon, arrive à un moment où il est tellement endurci que c'est terminé, on peut plus faire marche arrière, n'est-ce pas? Et donc, c'est une manière d'exprimer ce point de non-retour qui est atteint ici à la plaie de la grêle, c'est ensuite de dire que Dieu endurcit le cœur de Pharaon. Bien entendu, il y a beaucoup d'explications différentes sur ce point-là. Je, voilà, j'ai terminé. J'espère que comment dirais-je, cette analyse du Raf euh, vous a intéressé et je vous souhaite Shavua Tov, une bonne semaine.